Salut à tous, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner les 3 choses à éviter lorsque vous voulez réellement vous lancer dans un business sur Internet ou bien dans l'entrepreneuriat. Évitez ces 3 choses-là si réellement vous voulez réaliser la chose. Et nous allons commencer, mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous allons commencer. Moi je suis le pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. La première chose, c'est le fait d'attendre un investissement, un financement. Que quelqu'un vous finance. Vous appelez un tonton, un papa, vous lui dites que bon, vous avez tel projet, mais vous n'avez pas l'argent pour financer ça et vous demandez de l'argent avant de commencer. Ça, c'est une erreur à éviter. Vous allez attendre 1 an, 2 ans ou bien même plus sans avoir cet argent. Donc, il faut toujours commencer avec ce que vous avez. Même si c'est 10 000, votre petit 10 000 là peut vous amener, peut vous donner votre argent de financement. Votre argent de 10 000 là, ça peut vous donner l'argent de financement. Il ne faut jamais sous-estimer ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez et au moment où vous voulez réellement commencer. Si vous avez 10 000, 15 000, cherchez un petit job de 10, 15 ou un investi. Tu investis et tu travailles pour atteindre. Toi, ton objectif, c'est seulement d'avoir l'argent pour financer ton projet. Donc, tu connais ton objectif. Tu travailles jusqu'à avoir cette somme-là et tu investis dans ton projet. Mais le fait d'attendre quelqu'un, un membre de la famille ou bien un ami pour te financer ou bien de prendre un prêt, ça c'est une erreur à éviter. Ne prends jamais un prêt pour investir dans un business. Ça c'est une grave erreur qui peut t'envoyer même en prison si tu ne fais pas attention. Ou bien plus loin, qui peut même ruiner ta vie. Tu peux être même en faillite et sans aucun souci. Déjà même c'est un risque. C'est ta première fois que tu prends l'argent de quelqu'un pour investir. C'est un risque à éviter. Et la deuxième étape, c'est le fait d'investir tout son argent. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire que tu as 100 000 francs CFA en tout. Maintenant, tu veux commencer un business en ligne ou bien l'entrepreneuriat. Et tu prends ces 100 000 pour investir. Non, ne fais pas ça. Divise ça en 3. Divise ça en 3 parties. Tu fais 30 000 ou bien 30 000 pour investir. Là, d'accord. Pourquoi je dis ça? Maintenant, lorsque tu prends la première partie, tu investis et tu as des difficultés. On connaît tous les difficultés de l'entrepreneuriat. Tu as des difficultés et tu ne gagnes rien. L'argent revient en zéro, c'est-à-dire tu perds ton argent. Parce que toi-même, dans l'entrepreneuriat physique, on perd son argent. Et tu perds ton argent. Tu as appris, mais pourquoi j'ai perdu cet argent-là? Mais pourquoi j'ai perdu ça? Ça, c'est une expérience. Tu prends encore la deuxième partie, tu investis. Et si tu perds, tu peux gagner, mais tu peux aussi perdre. Mais si tu perds, tu auras encore une deuxième expérience. Tu vas te dire, bon, pourquoi j'ai perdu? Tu vas réfléchir, tu vas te dire, bon, c'est ce qui n'a pas marché, cette chose-là qui n'a pas marché, telle chose n'a pas marché, et tu sais, tu connais encore, comment dirais-je, la solution. Maintenant, la troisième fois là que tu vas investir, toutes les erreurs là que tu as fait avec les 2 premiers investissements, tu ne vas plus de faire ça. Et là, tu as une forte chance de réussir dans ce business. Tu as une forte chance de réussir dans ce business. D'ailleurs même, les experts le disent, ce n'est pas facile de gagner au premier coup. Non, ce n'est pas facile. Peut-être la troisième fois. Il y a des gens qui ont essayé jusqu'à 17, 18, 20 et quelques 4, 100 fois même avant que ça ne marche une seule fois. Donc pour toi, il faut au moins implorer Dieu pour que ça marche à la troisième fois. Et la troisième chose à éviter, c'est le fait de dire ton projet avant que tu ne lances. Par exemple, tu as ton projet en tête, tout ça là, et tu viens, tu dis ça à tes amis ou bien à tes parents ou bien à un membre de ta famille. Ce n'est pas qu'il va te voler ton idée. Ton idée là existe déjà. On ne vole pas d'idée. L'idée là existe déjà. Quelqu'un a déjà utilisé cette idée là. C'est juste que je demande, je te dis de ne pas le dire parce que seulement la personne peut te décourager. Est-ce que tu comprends? La personne peut te dire que ça n'a pas marché pour un tel,
lui il connaît quelqu'un qui a fait ça et puis ça n'a pas marché. Au Niger, c'est-à-dire mon pays, au Niger on ne fait pas ça, au Niger ça ne marchera jamais, avec la population qui ne connaît rien, ça ne va pas marcher. Non. Il faut d'abord tout planifier, il faut planifier tout ton projet, il faut mettre tout en place. Et c'est demain que tu vas commencer. Tu peux dire à tout le monde, déjà même tu es sur le point même de commencer. Mais lorsque tu as l'idée, ne dis pas. Sinon, ils vont te décourager. C'est seulement pour cela que je te demande de ne pas. Mais si tu connais déjà quelqu'un que lui, il est dans l'entrepreneuriat, il comprend, tu peux lui dire, il peut même te donner des conseils. Mais si la personne est zéro, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est zéro? Quand on dit que quelqu'un est zéro, c'est-à-dire il ne connaît rien de l'entrepreneuriat. Mais lorsque tu es dans l'entrepreneuriat, tu as déjà fréquenté la vie. Tout celui qui n'est pas dans l'entrepreneuriat n'a pas encore fréquenté la vie. Et donc maintenant, lorsque tu as tout mis en place, tu veux commencer. Là, d'accord, tu peux dire à tout le monde, c'est que s'ils ne vont pas te décourager. Même si tu te décourages, toi, tu sais ce qui t'amène là-bas et tu lances ton projet. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et pour le moment, j'ai prévu des programmes, c'est-à-dire je vais publier des vidéos lundi et jeudi. Donc abonnez-vous pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi pour ceux qui ne veulent pas l'entrepreneuriat physique, j'ai des opportunités pour se faire de l'argent à Internet, des opportunités qui sont très fiables où vous allez travailler et vous allez recevoir des gains très sur une opportunité sans avoir très sûr